Alors bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo consacrée à une partie Fischer contre Portisch, toujours en 1966, pendant les Olympiades de la Havane. Alors Fischer qui défend les couleurs américaines, bien entendu, ici a les blancs et va jouer son coup de prédilection, c'est-à-dire E4. Portisch va répondre par E5 et nous allons nous diriger vers la partie espagnole avec fou B5. A6, le coup principal dans cette ouverture, et Fischer décide de prendre le cavalier en C6, donc de simplifier provisoirement la tension. Les noirs reprennent en C6 et ici petit roc. Alors on peut montrer que sur cavalier prend E5, dame D4 récupère le pion sans problème pour les noirs. Donc petit roc, maintenant la menace est réelle sur le pion E5 et Portisch décide de défendre avec le pion F6. Alors la case F6 est normalement occupée par le cavalier G8. Il va donc falloir trouver une manière de se développer avec les noirs un peu différente et souvent on a le grand roc pour les noirs. Fischer joue la ligne directe D4 qui attaque donc doublement le pion E5 et Portisch décide d'échanger en D4. Cavalier prend D4 et ici C5 qui va conduire à l'échange des dames et donc à, on pourrait imaginer, une direction vers une finale précoce. Cavalier B3, on voit déjà que le cavalier vise le pion C5. Les noirs échangent les dames. Ici, la tour en D1 est très bien placée pour déjà éviter le grand roc noir et elle se situe donc sur une colonne ouverte. Dans cette partie, donc ancienne, Portisch va jouer fou D6 et on va voir que ce coup va être contré par le champion américain. On préférera maintenant jouer fou G4, gagnant un tempo sur la tour. Alors, on voit bien sûr que tour D3 serait contré par C4. Et après fou G4, F3, ou E6, je montre ici, par exemple, une partie récente entre Mamediarov et Rager, qui a continué ainsi, et après cavalier C3, fou D6. Alors, on ne va pas aller plus loin, mais vous voyez ici un développement assez solide des noirs, et on pourrait éventuellement, après, jouer cavalier E7, voire grand roc, ou choisir de garder le roi au centre. Alors, après fou D6, premier coup de massue de la part de Fischer, il va jouer cavalier A5. Et on voit qu'en jouant cavalier A5, eh bien, il fixe le fou C8 à la défense du pion B7 et il entend profiter de la position du fou D6 par la manœuvre cavalier C4 pour déloger ce fou. Portisch choisit de jouer B5, à la fois pour libérer le fou et contrôler la case C4. Dans cette position, Fischer choisit C4. Alors, il aurait pu envisager aussi A4, un coup tout à fait naturel, pour mettre la pression sur le pion B5. On voit que si les noirs jouaient B4, eh bien, on pourrait jouer cavalier C4 tout de suite. Après, par exemple, cavalier E7, cavalier A3. Donc le cavalier va au bord, mais toujours avec l'idée de se diriger éventuellement sur C4. Donc si on joue B4, et après tour B8, on peut échanger et maintenant jouer C4. Et par exemple sur B4, encore une fois, on peut jouer cavalier B5. Et ici, on garde l'attaque sur le fou D6 et sur fou D7. Coup D7, on peut jouer C prend B5, échanger et affaiblir considérablement la structure des pions noirs. On voit ici les pions doublés et toujours le fou qui est visé par le cavalier. Donc A4 intéressant, Fischer préfère C4, cavalier E7, fou E3. On voit aussi ici la faiblesse du pion C5. Le cavalier en A5 a beaucoup de souplesse. Il peut aussi revenir en B3 pour attaquer C5. Ici, Portisch souhaite
contre-attaquer, jouer de manière dynamique, puisque sur le plan statique, il a une grosse faiblesse au niveau de sa structure. Et c'est tout à fait naturel d'essayer de forcer un peu les choses. On voit que le cavalier E7, bien évidemment, pourrait venir reprendre le pion et attaquer le fou. Fischer continue à développer ses pièces. Alors, vous voyez, l'avantage du cavalier C3, c'est qu'il va défendre le pion E4, hein, éventuellement ensuite attaquer le fou, et puis on met la pression sur le pion B5, même si pour l'instant, ce pion n'est pas véritablement en danger. Attention, ici, à la découverte sur le cavalier A5. Portiche décide ici de continuer son jeu dynamique. Peut-être il va un peu trop loin et il aurait pu faire le petit roc. On voit E5, c'est un thème que l'on va retrouver dans la partie. Fou prend E5, fou prend C5. Ici, une position où les noirs pourraient éventuellement mieux se défendre. Donc il décide de jouer F4, forçant les choses, comme je l'ai dit. Fischer pourrait tout à fait revenir en D2, hein, attendre. Il décide lui-même de jouer un coup intermédiaire, E5. Alors, la prise en E3, ici, serait, on va prendre, perdre un pion. Ici, on voit les blancs développer toutes leurs pièces avec la possibilité de venir aussi amener la tour en 1 à un avantage d'espace qui pourrait se transformer en un avantage matériel. Donc après E5, Portige prend le pion, donc échange. Alors évidemment, le pion doublé a disparu du côté des noirs, mais les blancs ont encore gagné de l'espace et ont une forte pression sur les colonnes D et E et sur la diagonale, ici, A3 F8, qui peut gêner les noirs. Alors, Portiche décide de prendre le cavalier en C3. Il ne souhaitait pas que le cavalier blanc puisse bondir en D5. Et cavalier G6. Alors, comme je l'ai dit, problème pour les noirs pour roquer. Ils peuvent ni faire le grand roc, même s'ils sortaient le fou C8, ni faire le petit roc. On voit que le roi, pour l'instant, est condamné à rester au centre. Fischer doit continuer sa politique d'expansion ici et il joue cavalier C6. Donc avec l'idée éventuellement de jouer tour D8, échec, ou de continuer à menacer les noirs. Dans cette position, on voit que si Portige prend C4, on pourrait jouer tour D4 avec l'idée de ramener l'autre tour, hein, puisque tour D8, la tour H8 est protégée par le cavalier G6, ce n'est pas une menace immédiate. Par exemple, H4, c'est aussi un thème que l'on va retrouver dans la partie, puisque c'est un peu le cavalier G6 qui est le défenseur un petit peu de toute la maison des Noirs, mais si par exemple le cavalier prend H4, tour prend F4, échec, serait désastreux pour les Noirs. Et après H5, tour E1, on voit que le jeu des Blancs se développe et que pas très compliqué à un moment donné de récupérer un pion. Le pion sacrifié et peut-être plus. Alors dans la partie après cavalier C6, Portice a joué fou E6. Peut-être fou D7 aussi était envisageable, comme on va le voir, puisque une des faiblesses du jeu des noirs sera le pion B5. Fou 6, donc ici, échange. Et deuxième coup spectaculaire dans la partie après le premier cavalier A5, c'est ici cavalier A7. Alors, c'est toujours très instructif de voir Fischer jouer. Il va vers l'avant, il cherche à exploiter toutes les faiblesses de son adversaire. Et là, en l'occurrence, le pion B5, qui est évidemment pas du tout protégé et qui va pouvoir continuer à attaquer. Alors, Portier choisit tour B8. Peut-être il aurait dû jouer fou C4, ce serait un peu plus résistant. Et après A4, tour prend A4, simplement revenir, même si les blancs peuvent continuer à harceler les pièces noires. On voit par exemple qu'ensuite, il pourrait venir en C6, viser la faiblesse C7. Donc toujours cette idée d'espace, de gain d'espace, qui va mettre en lumière les faiblesses des noirs. Alors, après tour B8, la tour DB1, on garde la possibilité hein, de jouer A4, cette tour est active ici.
Et maintenant, Portiche décide de sacrifier le pion, enfin de perdre le pion de toute façon, qui, après fou D7 à 4, aurait été aussi compromis avec éventuellement C4, et puis le pion A qui peut aussi passer et devenir une arme redoutable. Donc roi F7, il décide de donner le pion, cavalier prend B5. Donc, on peut dire que dans cette phase de milieu de jeu final, Fischer a rempli son objectif qui était de prendre l'avantage matériel. Alors, ce qui est un peu étonnant ici, c'est que Fischer va rendre le pion, qu'il va ensuite regagner contre le pion C7, donc il va transférer la perte du pion A contre le pion C7, mais il n'était pas du tout forcé de jouer ça, et il pouvait aussi tranquillement jouer A4 et profiter de son avantage, ce qui aurait été probablement plus fort que ce qu'il a joué, c'est-à-dire tour B4. Alors, tour B4 vise bien entendu F4, la tour est protégée, mais attention, il y a ici la première ligne, et ce qui va permettre à Portiche de jouer fou prend A2. Bien entendu que tour prend A2 serait une catastrophe à cause du mat du couloir. Donc après fou prend A2, Fischer joue cavalier prend C7, hein, comme je l'ai dit, mais peut-être que garder le pion A aurait été préférable. Ici, tour B, C8, ici, une enfilade sur le cavalier et le fou. Bon, bien entendu, on peut protéger ici les pièces. Alors, pourquoi H4? Pourquoi ne pas protéger le cavalier tout de suite? Eh bien, tout simplement parce qu'après tour prend C7, on peut jouer fou B6. On va récupérer une tour et il ne faut pas oublier que ce fou est sans protection. Donc là, ce serait catastrophique pour les noirs. Donc après H4, H4 qui garde aussi l'objectif de jouer H5, pas seulement libérer la menace du mat du couloir et donc d'attaquer le fou, mais aussi jouer H5 pour viser ce pion F4 qui ferait aussi échec. Donc un coup très important, H4, tour D2, on voit que Portiche essaye de tenir aussi le plus possible l'espace. Donc là, coup B6, vous protégez le cavalier. Et peut-être un moment où justement où Portiche avait commencé à résoudre ses problèmes, même avec un pion de moins, il aurait pu jouer H5, tenir pied à pied la position, et par exemple après tour P5, échanger les pions H, revenir et avoir des meilleures chances de se diriger peut-être vers le partage du point. Il décide de jouer l'initiative, mais F3, qui est censé un petit peu casser la structure des pions blancs, même en échange du pion donné. Hein, si en F3, on aura des pions doublés. Bien sûr, tu as des problèmes tactiques très importants. Maintenant, fou E3, et on voit que la tour est en danger, mais cette tour, elle doit garder aussi la protection du fou. On voit aussi un autre thème qui va apparaître, peut-être un peu caché, c'est la fourchette ici entre le roi et la tour, avec le retrait du cavalier. Alors ça commence à faire beaucoup sur le plan tactique. Ici, Portiche joue tour E2, qui est le coup naturel, mais là, ça va être maintenant décisif. Il aurait pu essayer tour D7, avec la contre-attaque sur le cavalier, fou B6. On voit que tour D2, bah, il va falloir faire quelque chose donc, de différent pour les blancs, mais il pouvait aussi jouer cavalier B5, menacer la fourchette, ou en tout cas menacer fou E3 puis la fourchette, et ils auraient continué à prendre l'avantage. Alors, après tour E2, donc rate tour D7, et maintenant ça va être assez désastreux. Cavalier B5, alors beaucoup de flèches, mais c'est pour montrer un petit peu toutes les menaces. Donc menace de fourchette ici, menace en D4, et la tour n'a plus de cases pour défendre le fou, pas de cases déjà du tout pour elle, mais en plus le fou est perdu. Donc ça commence à devenir un peu dramatique. Alors, tour A8. Alors c'est intéressant ici de voir ce qui se passerait sur cavalier D4. Alors cavalier D4, on a l'impression que les blancs gagnent du matériel, mais après fou D5, les tours sont en contact, et si on fait tour prend tour, eh bien on a ce petit coup intermédiaire qui permet de sauver tout le matériel. Alors Fischer ne se laisse pas prendre à la défense tour A8 et continue avec l'autre plan d'attaque H5. Cavalier E5. Alors il n'y a plus de pion
à prendre en F4, mais tour F4 reste ici une menace très importante, puisque le roi, comme je l'ai dit, va rester une cible privilégiée. Cavalier D4, maintenant. Ah, pardon, tour D1. Donc maintenant, tour D1. Donc on ne se préoccupe plus du fou, on va maintenant s'occuper du roi. Tour C8. Alors il fallait faire très attention à la menace, hein, menace fou C5 échec, avec quasiment des menaces de maths qui arrivent, roi 8, tour F8, tour 6, tour D6. Donc tour C8 obligé. Hein, je montre par exemple sur fou G2. Donc je montre ici par exemple F prend G2, fou C5, roi 8, tour F8, et sur roi E6, cavalier C7, aussi mat. Donc tour C8 forcé pour empêcher fou C5. Tour E4, voilà ici maintenant un clouage qui tombe à pic. Hein. On va ici forcer le roi à se déplacer, à monter, et on va continuer à le faire monter. Retour ici en F4. Et après roi G4, il n'y aurait plus moyen de sauver les noirs. Par exemple, tour G3 échec, roi prend, tour G5 et tour D4. Et on voit qu'on finit par un mat. Donc, une belle démonstration de Fischer dans cette partie espagnole variante d'échange avec des manœuvres de cavalier pour viser la faiblesse des pions doublés, puis ensuite pour viser le roi noir resté au centre et malgré des tentatives énergiques de Portiche, eh bien, Fischer a pris le dessus dans cette partie qui a été classée deuxième plus belle partie du deuxième semestre 1966. Voilà, merci pour votre attention et à très bientôt pour de nouvelles parties des grands joueurs. Vous pouvez retrouver toutes ces vidéos sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner. Au revoir.